On rend accessible l'art contemporain en donnant des clés de compréhension aux gens. L'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. À l'école d'art et de musique de Riom, on enseigne la musique et l'art à des amateurs, c'est-à-dire à des personnes qui viennent prendre des cours de loisirs. On vient apprendre le violon, la guitare, la peinture, le dessin, l'art numérique. Voilà, c'est un établissement d'enseignement pour les amateurs. On n'a pas de prérequis techniques ici pour les cours, c'est-à-dire que les débutants et les gens qui ont un petit peu d'expérience, les élèves qui ont un peu d'expérience sont mélangés. Ils s'aident les uns les autres aussi au sein des cours. Il y a vraiment une pédagogie qui est assez horizontale où un élève dans un cours de sculpture qui sait faire quelque chose va le montrer à l'autre élève. Voilà, il y a évidemment toujours un enseignant, mais les élèves entre eux se montrent ce qu'ils savent faire. Alors effectivement, les écoles d'art et de musique sont dans un ancien couvent, donc c'est deux écoles qui sont municipales, qui sont gérées par la ville de Riom, et ce bâtiment a été acheté par la ville de Riom il y a quelques années, rénové, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous dans ce bâtiment dans lequel il y a aussi une chapelle, une ancienne chapelle dans laquelle on est actuellement, qui est la salle d'exposition. Alors il y a des plumes partout et une cage dans cette exposition, puisque c'est une installation de l'artiste qu'on accueille actuellement, Jean Bonichon, qui est un artiste qui vit dans la Creuse, qui est enseignant à l'école supérieure d'art du Mans, que j'ai invité à exposer ici. Et un jour, il est venu et il m'a dit, voilà, j'ai une idée, je vais construire une cage et on va remplir la chapelle de plumes. Et j'ai dit oui. Non, j'allais dire je le regrette, non, parce que c'était très chouette, mais voilà, je lui ai dit oui. Et donc, on a construit cette installation qui est composée principalement d'une cage et de plumes à l'extérieur. C'est une œuvre dans laquelle on peut rentrer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas un dessin, qui n'est pas une sculpture. On est vraiment dans quelque chose qui va prendre en compte tout l'espace. On considère que l'art contemporain, c'est aussi un art qui va dans le sens d'une certaine avant-garde, c'est-à-dire c'est un art qui fait des recherches, un petit peu comme il y a de la recherche dans la science, dans l'industrie, etc. Il y a des gens dans l'art qui font de la recherche et donc qui essayent de travailler des matériaux d'aujourd'hui, des préoccupations d'aujourd'hui, etc. Le spectateur arrive, il rentre dans ce décor, c'est à lui de s'imaginer ce qu'il veut. L'artiste ne donne pas, il n'y a pas un scénario, il n'y a pas vraiment de titre au film, même si l'exposition a un titre, mais chacun peut s'imaginer ce qu'il veut à travers ce qu'il voit. On rend accessible l'art contemporain en donnant des clés de compréhension aux gens, c'est-à-dire en parlant, en montrant déjà, en incitant les gens à venir, en les accueillant de manière correcte, c'est bête mais c'est important, et en leur expliquant ce qu'ils ont sous les yeux. Après, nous, notre travail, c'est de rendre l'art contemporain accessible. C'est pas de le rendre appréciable, que les gens apprécient ou pas, à la limite, c'est pas notre problème. Je pense que c'est à chacune des personnes et des visiteurs de dire j'aime ou j'aime pas, mais vraiment d'avoir les clés de compréhension. Donc c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de pédagogie, et c'est aussi beaucoup d'histoire de l'art, parce que l'art contemporain, c'est la fin de l'histoire de l'art, d'une certaine manière, c'est l'art d'aujourd'hui, et donc pour comprendre cette fin d'histoire de l'art, il faut avoir un peu les clés de compréhension de ce qu'il y a avant. Et donc voilà, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup de bienveillance, parce qu'il faut être bienveillant envers les personnes qui découvrent l'art contemporain.